y a des erreurs dans la Bible de Jérusalem? À cette question, nous allons vous lire la lettre aux conférences épiscopales concernant le nom de Dieu. Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Numéro 213/08/L. Éminence, Excellence. En réponse à une directive du Saint-Père en accord avec la congrégation pour la doctrine de la foi, la congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements estime qu'il est pertinent de communiquer aux conférences épiscopales quelques précisions et directives concernant la traduction et la prononciation dans un cadre liturgique du nom divin signifié dans le tétragramme sacré. Exposé, Quentin, voici ce que dit l'exposé. Les paroles des Saintes Écritures contenues dans l'Ancien et le Nouveau Testament expriment une vérité qui transcende les limites imposées par le temps et l'espace. Elles ont la parole de Dieu exprimée en parole humaine. À travers ces paroles de Dieu, l'Esprit Saint introduit les fidèles dans la connaissance de la vérité tout entière et ainsi le Verbe du Christ vient habiter chez les fidèles dans toute sa richesse. Voir Jean 14, verset 26, etc. Pour que la parole de Dieu inscrite dans les textes sacrés puisse être conservée et transmise d'une manière intégrale et fidèle, toute traduction moderne des livres de la Bible cherche à être une transposition fidèle et exacte des textes originaux. Un tel effort littéraire exige que le texte original soit traduit de la façon la plus fidèle et la plus exacte possible, sans omission ni ajout eu égard au contenu et sans introduction de clauses ou de paraphrases explicatives qui n'appartiennent pas au texte sacré lui-même. En ce qui concerne le nom sacré de Dieu lui-même, les traducteurs doivent le traiter avec grande fidélité et de manière extrêmement respectueuse. En particulier, comme l'affirme l'instruction pour la correction, l'instruction pour la correcte application de la Constitution sur la Sainte Liturgie, Liturgicum Authenticum. Numéro 41. En se conformant à une tradition immémoriale, évidente déjà dans la version des Septante, le nom du Dieu Tout-Puissant exprimé en hébreu dans le tétragramme et traduit en latin par le mot Dominos doit être rendu dans chaque langue vernaculaire par un mot de même signification. Une norme aussi claire n'a pas empêché ces dernières années l'introduction d'une pratique nouvelle, la prononciation du nom propre de Dieu d'Israël, connu comme le Saint ou Divin Tétragramme formé de 4 consonnes de l'alphabet hébraïque, Y, H, W, H. Alors qu'est-ce que on constate? On le vocalise de différentes façons, aussi bien dans les lectures des textes bibliques tirés du lectionnaire que dans l'utilisation des prières et d'hymnes, ce qui donne plusieurs variantes écrites ou orales telles que Yahvé, Yahweh et Yahvé, Yahvé, Jéhovah, etc. Les travaux des pères ont considéré que c'est des aberrations. Alors, la présente lettre vise donc à établir certains faits essentiels sous-jacents à la norme surmentionnée et à poser certaines directives qui doivent être observées en cette matière.
Donc de ce petit extrait que je viens de vous lire, c'est que on ne doit pas prononcer le tétragramme sacré ni dans les lectures, comme on vient de le dire, on ne doit pas les prononcer si nous sommes en liturgie, puisque c'est écrit clairement ici. La prononciation du nom propre d'Israël, connu comme le saint ou divin tétragramme, qu'est-ce qu'on constate? On le vocalise de différentes façons, aussi bien dans la lecture des textes bibliques tirés du lectionnaire que dans l'utilisation des prières intimes. Et c'est ça que les pères dénoncent. Qu'est-ce que les pères ont proposé? Ils ont eu à faire, ils ont opposé certaines choses. Puisque dans la Bible de Jérusalem, vous allez constater que on dénombre beaucoup d'erreurs. Et l'erreur est liée surtout au mot, à la prononciation du tétragramme. Dans la Bible de Jérusalem, vous allez retrouver le mot Yahvé 3869 fois. Le mot Yahvé dans la Bible de Jérusalem, vous allez trouver ça 3869 fois. Déjà à partir de la page 8, vous allez commencer par le constater. Genèse, quand nous allons voir Genèse 2, verset 4, déjà à partir de là, vous allez constater que le mot Yahvé y figure. Or, les pères qui ont fait le travail ont carrément rejeté cela. Qu'est-ce qu'ils ont proposé? Qu'est-ce qu'ils nous ont proposé? Voici ce que les pères ont proposé pour éviter de prononcer le tétragramme du nom de Dieu dans l'église. Alors, les directives, je vous lis les directives. À la lumière de ce qui vient d'être exposé, les directives suivantes devront être observées. 1. Dans les célébrations liturgiques, dans les chants et les prières, le nom de Dieu ne doit être ni employé ni prononcé sous la forme du tétragramme. Deuxièmement, pour la traduction du texte biblique en langue moderne en vue de leur usage liturgique dans l'Église, ce qui est déjà prescrit par la disposition numéro 41 de l'instruction, pour la correction, application de la Constitution sur la Sainte Liturgie doit être observé. C'est-à-dire que le tétragramme divin désormais doit être rendu par des équivalents des termes tels que Adonai. Donc au lieu de prononcer le tétragramme, on doit le remplacer par Adonai, c'est qui veut dire Seigneur, ou bien Lord, Seigneur, etc. 3 maintenant. Lorsqu'on traduit dans un contexte liturgique des textes où se trouve dans cet ordre le terme hébraïque Adonai ou le tétragramme, il faut traduire Adonai par Seigneur et le tétragramme par Dieu. Si je vois le tétragramme, là où c'est écrit dans la Bible de Jérusalem, le tétragramme partout, vous allez voir le tétragramme dans la Bible de Jérusalem. Il faut simplement le remplacer par Seigneur, ou bien par Dieu, ou bien Adonai. C'est ce que la lettre nous recommande. Comme cela est dans le cas, comme cela est le cas dans la tradition grecque des Septante et dans la tradition latine de la Vulgate. Donc voilà ce que les pères ont proposé. Quand vous prenez votre Bible de Jérusalem, partout vous allez voir Yahvé ou le tétragramme. Pendant vos prières, même si pendant vos prières, il faut remplacer ce tétragramme par Adonai, Seigneur, Dieu. Voilà. Cela dit, nous avons attiré votre attention sur cela pour que désormais cela soit pris en compte dans toutes les églises. La source, c'est la lettre aux conférences épiscopales concernant le nom de Dieu, Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, prot.n.213/08/L.